À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. Les voitures électriques sont, paraît-il, l'avenir de l'automobile. Ça, c'est ce qu'on nous dit. La réalité des chiffres, c'est qu'aujourd'hui, ces voitures propres représentent à peine 0,6% des ventes en France. Autrement dit, rien du tout. Bonjour Benoît Hartmann. Bonjour. Vous êtes le porte-parole de l'association France Nature Environnement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça laisse une marge de progression pour rouler propre. Le gouvernement a donc annoncé hier une aide pouvant aller jusqu'à 10 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique. Est-ce que ça, selon vous, c'est vraiment de nature à lancer enfin le marché ? Oui, ça peut le soutenir. Il faut penser qu'un véhicule électrique, un petit véhicule électrique, ça vaut à peu près 20 000 €, un peu plus. Donc oui, ça peut être un coup de pouce net. Mais on se rend bien compte que ça ne peut pas être la seule aide. C'est pour ça qu'il faut aussi déployer des nouvelles bornes. Et surtout, il ne faut pas laisser penser aux Français qu'on va pouvoir remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques. On ne va pas mettre une centrale nucléaire à chaque coin de rue, c'est pas possible. Donc, oui, parce que pour faire rouler des voitures électriques, il faut de l'électricité. Et si on mettait que des voitures électriques, il faudrait plus de centrales. C'est ça ce que vous nous dites. Exactement. Et puis, il faut penser qu'actuellement, la façon dont on produit cette électricité en France n'est pas propre. Donc, on ne peut pas parler vraiment de véhicules propres. Simplement, on va délocaliser la pollution. Au lieu qu'elle se fasse juste à la sortie du pot d'échappement, elle va se faire ailleurs. Donc, pourquoi pas des véhicules électriques, pourquoi pas les doper, mais pour des usages urbains. On voit bien qu'un véhicule qui a... trajets. C'est ça, quand on a un véhicule qui a entre 100 et 150 km d'autonomie, on se rend bien compte que ça ne peut pas remplacer dans les mêmes fonctions un véhicule thermique. Cette prime qui peut aller jusqu'à 10 000 € pour l'achat d'une voiture électrique, c'est pour quand ? C'est pour avril. Pour le mois d'avril ? Oui, c'est pour très bientôt. Mais cette prime, cette aide de l'État, c'est une prime à la reprise? C'est en échange de son vieux véhicule? Non, c'est bien le problème. C'est que malheureusement, c'est pas en substitution. Ça risquerait d'être un véhicule supplémentaire pour le foyer. Donc là, on se rend bien compte que ça serait pas une économie écologique parce que c'est consommer des ressources en plus sans avoir résolu le problème. C'est-à-dire qu'on ne sort pas les vieux véhicules du parc. C'est ça, on ne les sort pas, même si ça a un intérêt localement, parce que si vous roulez plus qu'avec un véhicule électrique quand vous êtes en ville, vous allez au moins améliorer localement la qualité de l'air. Benoît Hartmann, vous avez utilisé il y a quelques minutes le mot rouler propre. Réaction immédiate de Chaussy Family sur Twitter. Quelle est la définition de rouler propre ? Quel taux d'émission ? Alors en fait, rouler propre, ça n'existe pas. Je le disais tout à l'heure, on ne peut pas rouler propre. On peut rouler avec peu d'émissions de CO2, peu de carbone. L'électrique n'émet pas de carbone, sauf la production électrique elle-même, qui parfois est faite avec du pétrole, il ne faut pas l'oublier. Mais donc, ça n'émet pas de CO2. En revanche, ça émet une pollution, parce que les matériaux, pour fabriquer, ça émet une pollution. Donc, rouler propre, c'est un mythe, ça n'existe pas. On ne roule pas propre, on roule plus ou moins sale. Plus on roule nombreux, moins on roule sale. Quand on est 40 dans un autocar, quand bien même serait-il quand on est 4 dans une voiture, tout simplement. Et voilà, quand on est 4 dans une voiture, on divise par 4 la pollution de la voiture. Donc ça n'existe pas de rouler propre. Moi, je le dis toujours, le vrai véhicule propre, c'est celui que moi, j'ai jamais acheté, puisque celui-là n'a jamais émis ni rien, ni consommé. C'est bien beau d'acheter une voiture électrique, mais où on va la recharger ? Alors, pour la recharger, il y a plusieurs possibilités. On peut recharger chez soi. Il y a des constructeurs qui installent des bornes à domicile. Ça coûte un peu cher. Il y a un certain nombre de lieux de recharge. Les mairies, les municipalités mettent... Il y en a suffisamment ? Mais non, évidemment, il n'y a pas suffisamment de lieux de recharge. Mais c'est normal. Vous voyez bien qu'il y a quand même une question d'offre et de demande. Quand on est à 0,6%, on comprend qu'on ne soit pas si allant pour construire ces bornes de recharge qui coûtent très cher. Ségolène Royal veut installer 7 millions de points de recharge pour booster un petit peu tout ça et rendre l'électrique finalement plus facile. Un tweet de Max Zéro Limite. Quel est l'argument pour acheter une voiture électrique aujourd'hui alors ? Écoutez, c'est un peu compliqué parce que penser qu'il n'y aurait que le véhicule électrique serait une erreur. Il y a des véhicules à hydrogène dont on parle et surtout il faut arrêter de se dire je vais remplacer une voiture par une voiture. Il faut qu'on change notre mobilité. La solution, il ne va pas y avoir une solution magique. On ne va pas trouver le véhicule du futur qui permet de remplacer le véhicule essence ou diesel. C'est pas vrai, on ne peut pas penser comme ça. En revanche, se dire sur les longs trajets, je vais plutôt prendre du collectif, essayer de baisser le prix du train et sur les derniers kilomètres, je vais utiliser un véhicule individuel, par exemple, quand vous partez en vacances, faire le grand trajet en train et vos derniers kilomètres autour de l'endroit où vous êtes en vacances en voiture, pourquoi pas? Mais il faut qu'on arrive à penser une mobilité comme ça, où on va articuler des modes de déplacement différents pour polluer le moins possible. À France Nature Environnement, on n'est pas contre la voiture, on est pour la juste place de la voiture. Vous êtes quand même pour l'électrique globalement, c'est quand même un moindre mal, on va dire. Pour l'électrique, en ville, pour certains usages, oui, mais idéalement l'électrique, c'est quoi? C'est un véhicule en partage, un peu comme l'autolib. Ce que vous aimez, c'est l'autolib, c'est ça? Mais oui, parce qu'on aime bien l'économie de la fonctionnalité. Moi, je voudrais avoir le service de la voiture sans être obligé d'être propriétaire, de payer les à côté, l'entretien et avoir un véhicule neuf tout le temps. Réaction d'un auditeur, Benoît Hartmann. Les électriques n'émettent pas de gaz et de particules fines. Si on charge les voitures avec du solaire ou de l'éolien, eh ben oui.
Oui, c'est T'as certain. raison, cet auditeur. C'est certain, mais pour autant, il ne faut pas penser que ça pose zéro problème, parce que d'abord, on consomme des ressources pour fabriquer ces voitures, et il faut rappeler qu'on a encore le problème des batteries. Ce sont des batteries au lithium. Le lithium n'est pas une ressource inépuisable. Il y a une ressource qui est malheureusement sous le Salar d'Uyuni en Bolivie, qui est classée patrimoine mondial de l'humanité. Et d'autre part, le recyclage de ces batteries pose un vrai problème. Si demain, vous voulez beaucoup d'autonomie, vous avez intérêt à changer votre batterie tous les 100 km. Ça veut dire qu'il faut plusieurs batteries par voiture. Donc, vous vous rendez bien compte que ce modèle-là, il fatigue vite quand il y a des millions de voitures en circulation. Il y a aussi une prime pouvant aller jusqu'à 6 500 € pour les voitures hybrides qui a été annoncée. Elles sont vraiment propres, les hybrides, ou c'est du marketing? Il y a notamment de l'hybride mi-diesel, mi-électrique. Ça, c'est quand même curieux. Alors, elles ne sont pas propres, mais elles sont moins sales qu'une pure diesel, par exemple. C'est-à-dire que le fait d'utiliser une partie de votre essence pour recharger votre moteur électrique fait de vous un moindre pollueur quand vous roulez à l'électrique. On peut penser que l'hybride, c'est la transition de l'essence vers des véhicules moins sales localement. Donc oui, non, c'est pas du marketing. On peut penser que c'est utile. Après, il faut bien penser que l'hybride, le taux d'amortissement est long. Donc il faut l'utiliser au moins 10 ans pour rentrer dans ses frais. En revanche, en termes de qualité de l'air, vous rentrez dans vos frais dès le premier jour. Benoît Hartmann, on aide l'environnement ou on aide les constructeurs avec ces mesures? Ça peut vraiment faire baisser la pollution de manière significative? Écoutez, on aide les constructeurs, on aide aussi les fournisseurs d'énergie en dopant la demande électrique. Donc on est obligé de se demander si par hasard l'État n'aurait pas des intérêts croisés, étant le principal actionnaire de EDF et ayant à justifier la production nucléaire. Donc oui, vous avez raison, on aide un petit peu la qualité de l'air, on aide beaucoup les constructeurs et beaucoup EDF. J'ai une petite réaction, je reçois un texto de Vincent Bolloré à l'instant qui dit « Faux, le lithium ne se consomme pas, il se récupère ». Il se récupère, mais M. Bolloré n'ignore pas la difficulté que nous avons à recycler ces batteries à un coût excessif, et donc qui fait que pour l'instant c'est plus intéressant d'exploiter le lithium et de l'utiliser plutôt que d'essayer de le recycler. Bon, on organisera un débat entre vous un de ces matins sur Bien Europe 1. volontiers. Et la nouvelle pastille verte là, qui doit arriver cet été, elle va fonctionner comment alors? Alors l'idée de la pastille verte, elle est assez simple, c'est simplement de dire je vais identifier les véhicules en fonction de leur pollution. C'est indispensable. On a besoin de savoir à quel véhicule on a affaire, parce qu'à terme il va falloir limiter l'accès des centres-villes, dans les endroits où il y a le plus de monde, aux véhicules les plus polluants, pour éviter de concentrer le plus de pollution là où il y a le plus de monde. Donc cette pastille verte, elle va permettre d'identifier les véhicules les moins sales localement. Je le rappelle, il n'y a pas de véhicules propres, donc c'est indispensable. Après, on a l'impression de rester au milieu du gué, parce qu'on sait bien que c'est l'outil pour faire des zones à faible émission, des low emission zones, comme ça existe chez nos voisins, mais pourtant on n'y passe pas. C'est-à-dire qu'on commence juste par identifier. Bon, on a une question de Bernard sur Europe1.fr. Et faire baisser la vitesse maximale sur les routes, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Alors ça, c'est prouvé. On sait que ça a des effets au moins sur votre qualité de survie. C'est-à-dire qu'il y a moins de morts. Quand on roule moins vite, ça, c'est presque un autre problème. Pardon, c'est évidemment indispensable, mais c'est presque un autre problème. Ouais. Par ailleurs, en revanche, quelque chose qu'on a observé tout de suite avec la baisse de la vitesse, par exemple sur le périphérique parisien, c'est que la circulation est plus fluide. Il y a moins d'embouteillage. Moins d'embouteillage, ça veut dire aussi moins d'arrêts et de démarrage, avec cet effet qu'on connaît chez un certain nombre d'anciens véhicules et qui émettent beaucoup au démarrage. Donc localement, on peut avoir des effets forts sur la pollution. Ce qui est intéressant, c'est l'étude qui est proposée pour qualifier ça. Parce qu'on en a l'intuition, parce qu'on a vu la mise en pratique, mais en revanche, on n'est pas capable de le qualifier. Si demain, on est capable de convaincre en disant « Regardez, c'est prouvé, en roulant moins vite, non seulement c'est meilleur pour la santé, mais c'est meilleur pour l'environnement », alors on arrivera mieux à convaincre. Alors seule, la France toute seule, ça ne va pas changer grand-chose. Est-ce qu'il y a une prise de conscience au niveau européen ? Alors oui, la chance qu'on a, c'est qu'on est très en retard. C'est-à-dire que ça fait longtemps que les autres pays européens s'y sont mis sur les zones à faible émission, et ils ont des progrès notables. Allez aujourd'hui à Berlin, vous verrez par rapport au Berlin d'il y a 20 ans, c'est incroyable. Globalement, Benoît Hartmann, au-delà de l'automobile, Manuel Valls a annoncé au total 73 mesures hier. Ça va dans le bon sens ou ça reste un traitement superficiel pour une maladie lourde qu'est la pollution ? Non, ça va dans le bon sens. En revanche, on voulait une feuille de route. On nous a dit c'est une feuille de route. Or, on n'a pas de calendrier et on n'a pas de financement. C'est quoi une feuille de route si c'est pas un calendrier et un financement ? Donc on reste quand même sur un catalogue d'intentions qui sont des belles intentions. Tous les verbes sont au futur, sans qu'on nous donne de délai. Demain, nous... Ah oui, mais c'est bien, mais demain on rase gratis à ce prix-là. Donc nous, on attendait quelque chose d'un peu plus concret. On ne désespère pas d'avoir un jour un financement, puisque le budget a déjà été voté et qu'il n'y a pas d'augmentation du budget du ministère d'écologie. Au contraire, il baisse. Donc peut-être qu'un jour, les actes seront en accord avec les discours.